Lexington, ce qui m'avait le plus marqué, c'était l'aspect gigantesque de l'organisation. C'est-à-dire que tout était regroupé sur le même site et c'était dans des dimensions assez démesurées, un espace colossal où toutes les disciplines se retrouvaient. Ça, c'était vraiment bien parce qu'on pouvait suivre vraiment bien les autres disciplines pendant tous les Jeux. J'étais très content de ce qui s'était passé à Eminos. Au départ, j'avais 2 chevaux sur la liste pour les Jeux mondiaux de Lexington. Celui qui était numéro 1 de la liste était Glenn Berney, qui a eu un petit problème de santé au dernier moment. Et Eminos était quand même à ce moment-là très vert. C'était encore un petit peu, mais c'était un cheval très difficile. Et vraiment, il avait été exemplaire. Je devais partir d'ailleurs en 3e d'équipe. Et les coliques de la jument de Lionel Billon avaient modifié l'ordre de passage et j'étais parti ouvreur sur le cross. Et le cheval était, je me souviens au paddock, il était déchaîné, il était vraiment très difficile à gérer. Donc j'appréhendais un petit peu quand même de manquer de contrôle avant de partir. Et puis sur le cross, passer les 2 premiers obstacles où je manquais effectivement un petit peu de contrôle. Après, il a été exceptionnel vraiment tout le long de la route. Moi, le fait que la topographie soit vallonnée ne me gêne absolument pas. Le cheval a vraiment une résistance, au contraire. Le cheval a une endurance exceptionnelle. Il a déjà couru au Haras du Pin sur un format plus court. Il était 2e à la finale de la Coupe du Monde il y a 2 ans, là-bas où il avait fait un cross exceptionnel. Et non, ça va être. Enfin, j'ai pas vu la piste telle qu'elle est aujourd'hui pour les Jeux mondiaux. Mais c'était un bon terrain, avec, je trouve, très bien équilibré dans la topographie. Et non, c'est un endroit qui me m'irait tout à fait.